Alors, donc, je suis très contente d'être là. Vraiment très, très heureuse de découvrir cette très belle communauté de Saint-Mandé et de ses alentours. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la force de s'opposer aux mauvaises influences et d'être une bonne influenceuse. D'accord? C'est le sujet du cours aujourd'hui. Et vous allez voir, en fait, la Torah, elle va nous parler d'abord la mauvaise influence. Alors, on parle de qui? On parle d'un homme qui s'appelle Korach, qui a réussi à convaincre 250 personnes de quoi? De se révolter contre pas moins que Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut imaginer la scène. Donc, on est à peu près 1 an et demi après la sortie d'Égypte, d'accord? Et Moshe, tout le monde sait, on lui doit tout. Il nous a sortis de l'esclavage. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu à quel point Moshe il était prêt à se sacrifier pour eux. À quel point Moshe il a prié pour eux. Quand ils ont fauté, la faute du veau d'or, Moshe a dit « Hachem, pardonne-leur ou sinon tu m'effaces de ton livre ». C'est-à-dire il était prêt à donner sa vie pour le clan d'Israël. Et là, ils viennent. Et c'est quoi leur revendication? Ils disent à Moshe « Rav Lachem ». C'est quoi Rav Lachem? C'est, tu sais quoi Moshe? On en a marre de toi. On a marre de toi? Oui, on en a marre de toi. On en a marre de ton frère Aaron, qui est le Kohen Gadol. Et on se dit, attends, je comprends pas. Pourquoi tu nous domines? Pourquoi c'est toi le chef? On était tous au Har Sinaï, je te signale. On était tous là. On est tous Kadosh. On n'a même pas besoin de toi pour nous diriger. Et de la vérité, on n'a même pas besoin d'un rave de manière générale. Et d'ailleurs, tu ne trouves pas ça bizarre que c'est pile ton frère qui est le Kohen Gadol? Et donc du coup, le Kohen Gadol, il a des impôts en nature, pistonnage, corruption. Et c'est avec cette revendication qu'un matin, ils se lèvent et ils affrontent Moshe. Moshe, il est choqué. Tellement choqué qu'il ne peut pas répondre. Et c'est la seule fois, nous dit la Torah, la seule fois où Moshe ne prie pas pour les fauteurs. Et donc la réponse de Moshe va être très objective. Il va dire, écoutez, je ne sais pas. Vous savez quoi? On va faire appel à un jugement divin. Demain, toi, Korach, le chef de cette révolte, tu vas venir et tu vas apporter un encens, un sacrifice. Et mon frère Aaron aussi va amener un sacrifice. Et on verra ce que Dieu va décider. Et effectivement, c'est ce qu'ils font. Le lendemain matin, l'un et l'autre, Korach et Aaron, amènent un sacrifice. Et là, le jugement est sans appel, puisqu'il va y avoir un tremblement de terre qui va engloutir Korach et ses 250 hommes. Waouh! Tout ça pour nous dire déjà de base, waouh, à quel point une mauvaise influence, une mauvaise fréquentation peut tout nous faire perdre. C'était des gens qui avaient beaucoup de choses. En l'occurrence, Korach, il faut s'imaginer, c'était un notable. Il servait dans le Mishkan. Il était très riche. Entre parenthèses, Korach, il avait 300 ânes juste pour porter les clés de ses coffres, de ses trésors. Genre comme si moi je vous dis, j'ai dans mon Excel 300 onglets avec mes comptes bancaires en Suisse. D'accord? Je dis, waouh, il est immensément riche. T'as tout perdu sur la base d'un mauvais choix, sur la base d'une mauvaise influence. Alors on peut se dire, oui, bon, bah, Korach, c'est Korach, mais les autres, mais comment les autres ont pu être influencés? C'est dingue. Regardez ce qu'on nous dit à propos de ces 250 hommes. On nous dit qu'ils étaient Nessi Eda, c'est-à-dire des chefs de tribu, des grands rabbinim, Gri Moed, c'est-à-dire très érudits, Anshe Shem, très notables. Et eux, si ces 250 hommes avec ces 3 superlatifs
ont été mal influencés, ils ont été victimes d'une mauvaise influence, alors a fortiori, eh bien, nous, on peut l'être également. C'est la raison pour laquelle la Torah nous demande d'apprendre les leçons de Korach et de toute sa bande, de l'influenceur et de l'influencé. D'accord ? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, ça va être un cours en 3 points. Celles qui me connaissent, elles savent que les cours ils sont structurés. On va apprendre à comment détecter la mauvaise influence et comment s'en prémunir. D'accord ? Ensuite, on va expliquer comment voir si nous-mêmes on influence mal et au contraire switcher pour bien influencer. D'accord ? C'est les 3 parties du cours. Ok ? On commence avec la première partie qui est donc comment on détecte qu'on est mal influencé. Alors, il faut savoir une chose. C'est ce qu'il explique le Rav Jacobson. Il explique comme ça que, en réalité, l'influence, elle ne se fait jamais en ligne directe, c'est-à-dire de manière consciente, de manière explicite. Si maintenant, voilà, on est toutes dans cette salle, je suis là, je prends la parole, je vais dire, alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous dis de faire. Je suis là pour vous manipuler. Qu'est-ce que vous faites ? J'espère que vous prenez votre jambe à vos coups. On est d'accord ? On est d'accord. Et vous dites, mais elle est malade, ça va pas. Vous partez. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important parce que sans ça, on n'a pas la pièce maîtresse, c'est que toute influence se fait de manière insidieuse, indirecte et inconsciente. Toujours. C'est toujours comme ça. Maintenant, l'influence, regardez tout simplement dans la pub. Sur quoi elle marche la pub ? Là, à Paris, je sais pas, j'ai l'impression que le mondial, ça remplit toutes les radios, les écrans, les trucs, le mondial. D'ailleurs, vous n'êtes pas en train de regarder France-Sénégal, là, ce soir, je comprends pas. Tu dis comment elle marche la pub ? Eh bien, déjà, elle marche beaucoup sur l'ego. Ah, quoi ? Tu n'as pas le dernier Thermomix, truc, qui fait ça dans sa cuisine, mais tu mérites le meilleur. C'est tellement dommage. Et tu es là, tu me dis, oui, attends, franchement, c'est pas possible, tout le monde là et pas moi. D'accord ? Ou alors, mais tu mérites des vacances 5 étoiles dans une croisière de rêve, de trucs, de bidules, de machin. D'accord ? Tu mérites. Marche beaucoup sur la flatterie et sur l'ego. Elle marche aussi beaucoup sur quoi ? Elle marche aussi beaucoup sur ce qu'on appelle le FOMO. Vous savez c'est quoi le FOMO ? Oui, tout le monde. Alors en général, ça dépend des générations, je suis désolée. D'accord ? Les jeunes, elles connaissent le FOMO et celles qui ont mon âge et plus, c'est un nouveau mot. C'est quoi le FOMO ? Fear of missing out. C'est-à-dire, attention ma petite, si tu sautes pas sur l'occasion, tu risques de rater quelque chose. C'est la raison pour laquelle, quand en général tu achètes des choses en ligne sur un site, tu as toujours un compte à rebours qui te dit « Attention, dans 4 heures, 3 minutes, 24 secondes, la promotion va s'arrêter. » D'accord ? Et toi, tu dis « Mais il faut que j'achète maintenant. » Ce qui explique les achats compulsifs à l'approche de minuit le soir. D'accord ? Vous savez que je crois que c'est là qu'il y a le plus de dépenses sur Internet. Le FOMO, d'accord ? La troisième approche, c'est quoi ? C'est bien sûr ce sur quoi jouent les marques, ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Mais oui, si tu as le truc de la marque machin, en plus que l'influenceuse, elle met ça, et en plus que Kate Middleton, elle l'a mis à son dernière cérémonie de machin, bah, du coup, tu es une star. D'accord ? Ça marche beaucoup sur ça. Et vous verrez que ce n'est pas que la pub. C'est même l'influence des copains, l'influence des amis. On a dit premièrement l'ego. Mon mari, un jour, il a rencontré un homme qui s'occupait de jeunes qui avaient quitté le giron familial et qui avaient quitté un peu la vie de la pratique religieuse. Et en parlant avec mon mari, il lui dit « Tu veux que je te dise c'est quoi le point commun de tous ces garçons ? Ils ont des backgrounds différents, ils viennent de villes différentes, ils viennent de niveaux sociaux différents, mais il y a un point commun à tous. C'est quoi ? C'est qu'en général, à la maison, ils ont reçu très peu d'encouragement. Et un jour, ils ont rencontré un garçon ou des copains qui disaient « Il m'a aussi dit à ta giver ». Ça veut dire
Si tu fais ça, t'es un champion. Si je fais ça, je suis un champion, mais je te le fais tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Braquer une banque, il faut que je fasse quoi? T'appuies sur l'ego. D'accord? Et comme eux, ils étaient en manque d'estime d'eux-mêmes et qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui leur donne de l'estime à condition que, c'est pas grave, je remplis la condition. D'accord? On a dit quoi aussi, le FOMO? Mais le FOMO, tu le vois avec les copines. Maman, attends, c'est pas possible, je peux pas rater cette soirée. J'ai dit, si, tu peux rater cette soirée. Mais quoi? Mais attends, mais après, tout le monde, on va échanger, elles vont mettre des stories, des machins, je serai la seule qui sera pas, machin, mais c'est la soirée du siècle, si je la rate, celle-là, je rate tout. Il faut savoir répondre à ce genre d'argument. D'accord? Moi, je lui dis, à ma fille, c'est une petite parenthèse, je lui dis, sache que quand tu es absente, tu es d'autant plus remarquable. Alors, il faut bien choisir. Hein. Mais la dernière fois, ça a très bien marché. Elle m'a fait, maman, le lendemain, tout le monde m'a dit, t'étais pas là, tu nous as trop manqué, tu as trop manqué. Elle n'avait plus le FOMO. Troisièmement, on a dit quoi? Le sentiment d'appartenance. Maman, il me faut la dernière appli, les réseaux sociaux, l'iPhone, le machin. Mais non, on va pas avoir ça à la maison. Mais maman, tout le monde là. Les copines, elles sont toutes sur les groupes WhatsApp et moi, j'y suis pas. Elle a peur et à juste titre, elle a peur d'être outsider. Donc vous comprenez qu'en vérité, quand on analyse les choses, c'est toujours indirect, insidieux. Et donc il va falloir décrypter, il va falloir décoder, il va falloir déchiffrer. D'accord? Alors je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée un jour où j'ai failli être convaincue d'un truc. J'ai eu il y a 2 ans à peu près de l'acné. D'accord? Bon, ça arrive à 22 ans, ça va. Et à un moment, je me dis, bon, c'est les crèmes que je mets là, ça marche pas trop, il faut que je trouve quelqu'un, genre spécialiste de l'acné, quoi. Donc, je trouve, on me parle d'un certain salon avec la spécialiste, Bédule, machin. Et donc, j'y vais. J'arrive, bon déjà le truc tout blanc, elles sont toutes comme ça, hyper bien sapées, hyper bien un truc. Et là-bas, dans sa tour d'ivoire, il y a vraiment la femme, on dirait genre c'est le gourou de l'acné, d'accord? Bon, moi je suis là, je suis un peu impressionnée, d'accord? Et là, à un moment, il y en a une qui me dit, toi, viens, dans le bureau, c'est ton tour. Moi je suis là, genre, ok, on dirait que je vais passer à HEC, genre, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me fait vraiment un scénario exceptionnel. Elle me dit, את כל כך יפה, tu es si belle. Moi, je fais merci. Elle me dit, חבל שיש לך פצעים, c'est dommage ces boutons, ça cache ta beauté. Et là, je fais, mais oui, voilà, quelqu'un qui me comprend. Et là, elle me dit, si tu permets, nous allons faire une photo de ta peau et nous allons la reproduire sur un écran. Et je vais faire un zoom. Alors, elle fait un zoom fois 18 000, d'accord? Et donc là, je vois des cratères, des montagnes, des horreurs. Elle me fait, Nachon, Zelo Yafé, Zechaval. Non, c'est pas beau. C'est dommage. Mais heureusement que nous avons la solution. Nous sommes les spécialistes. Et là, elle me sort tout un baratin, tatati, tatata. Et donc, machin, grâce à nos produits, notre traitement, qui va durer 2 ans en plus. Ouais, ok. Et là, elle me fait, et en plus. Alors, elle me sort sa feuille. Et là, elle écrit le montant. D'accord? C'est à la fin. Le montant, un montant à 5 chiffres, en shekel. D'accord? Et elle me fait, mais pour toi. Elle le barre comme ça. Ça ne sera que ça reste toujours 5 chiffres à la fin. Et là, le FOMO, elle me dit, mais ce prix-là, c'est que si tu signes aujourd'hui. Et moi, j'ai la sueur. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Faut que je signe. C'est la chance de ma vie. Ma vie en dépend. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me ressaisisse au bout de quelques minutes. Je dis, attends, c'est quoi ce délire? Je suis partie tout de suite, je suis partie en courant, je crois. Je suis restée 1 minute de plus, ça se trouve, je vais craquer, je vais signer. Non, mais c'est quoi ce truc? D'accord? Donc, vous comprenez sur quoi ça joue?
c'est toujours de manière indirecte. Toujours de manière indirecte. C'est-à-dire, nous, on croit que... On a vu quelqu'un qui nous a convaincus, qui nous a dit, je sais pas, l'influenceuse qui te dit, mais il faut absolument que tu achètes le dernier produit, machin. Et elle a vu et elle a acheté. Non. Il y a une pièce maîtresse dans le puzzle qu'on vient d'expliquer. C'est, on m'a montré quelque chose, j'ai décidé oui ou non d'être influencée, et après, je suis convaincue en fonction de ce que j'ai laissé, oui ou non, rentrer dans ma tête. D'accord ? C'est pour ça que, il dit, le Rav Jacobson, il dit, faites gaffe. Quand il y a un voisin qui vient vous voir, qui vous dit, Sharon, t'es tellement une gentille voisine. Elle commence par ça. Et là, tu dis, qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Elle veut me faire signer un truc, je sens. Qu'est-ce qu'elle veut? Il dit, faites très attention quand les gens commencent comme ça. Parce que, inconsciemment, on se dit, mais oui, si elle me considère comme quelqu'un d'aimable, il faut absolument que je fasse ce truc pour garder ma réputation, cette image. Et donc, Rav Jacobson dit, vous répondez quand même, vous dites, Lo, Anilo Shachentov. Non, je ne suis pas une bonne voisine. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, vous voyez, des fois, par exemple, ça peut être dans une classe. Il y a des filles qui ne sont pas forcément les meilleurs éléments. Pourquoi il y a des filles qui sont attirées par elles et pourquoi il y en a d'autres qui ne sont pas attirées par elles? Vous voyez ce que je veux dire? Elles voient les mêmes choses, elles perçoivent les mêmes choses. Mais il y en a une qui décide, oui, d'y aller, et une qui reste absolument opaque. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de comprendre. Alors, et si on arrive à comprendre ça, on va être capable de se protéger des mauvaises influences et de, oui, se laisser pénétrer par les bonnes influences. Parce qu'on a besoin, on veut se faire influencer par les bonnes influences. Quand c'est quelqu'un de sage, quand c'est un cours de Torah, quand c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous donne un conseil, qui se préoccupe de nous, on veut se laisser influencer par les bonnes influences, on est d'accord? Donc nous, vous avez compris qu'en fonction de ce qu'on va voir, on va parfois ouvrir notre réservoir et parfois on va le fermer. Vous avez compris? Maintenant, essayons de voir Korach. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi il a fomenté cette révolte? C'est quoi le mécanisme inconscient qui s'est joué? D'accord? Alors c'est écrit comme ça. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé à Korach? Qu'est-ce qu'il a mis dans tous ses états? C'est un épisode qui s'est passé juste avant, qui a l'air très anecdotique. C'est quoi? C'est que son cousin, qui est plus jeune que lui, a été nommé prince de sa tribu, de la tribu de Kehat. Et là, Korach, ça l'a rendu ouf. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il disait, mais allô, mais c'est moi qui dois avoir la promotion, mais c'est moi qui aurais dû avoir le poste, mais c'est moi c'est moi le plus âgé, c'est moi qui ai le plus d'expérience. Et nous dit Rashi qu'il a pris ombrage, donc il a eu un coup de nerf parce qu'on lui a pris sa place. Et de là, le Rav Moshe Shapira, il dit, tu veux savoir quelle est la racine de tous les mauvais conflits? C'est toujours une histoire de place. Toujours une histoire de place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même à la maison ou dans la voiture. Alors ça, c'est un truc de malade. Tous les matins, c'est le même truc. Non, c'est moi devant, non, c'est lui derrière, non, je ne vais pas être à côté, non, c'est moi. Vous ne voulez pas vous mettre d'accord une fois pour toutes? On arrête le manège, on arrête les chaises musicales. En vérité, pourquoi il y a tellement d'enjeux par rapport à cette histoire de place? Parce que l'enjeu, il est, quelle est ma place dans la fratrie? Quelle est ma place dans le cœur de maman? Comment maman, elle me considère? Comment je suis par rapport aux autres? La place de l'aîné. L'aîné, c'est toujours celui qui sent qu'il a une grosse charge sur lui. La place du dernier, c'est toujours celui qui se plaint qu'il n'a aucun crédit au sein de la famille. Je suis une dernière, je peux en témoigner. L'enfant sandwich. L'enfant sandwich. Et donc, c'est tout. Et même, excusez-moi, les placements de table dans les smarot.
Tu m'as mis à côté de Tata Perla. Tata Arlette, elle n'est pas contente. Tu sais bien qu'on est fâchés depuis 20 ans et tu me mets à côté d'elle. Non, mais vraiment. En plus, on était très loin de la piste, on n'a pas pu vous regarder danser. Vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas? Dites-moi s'il y a déjà eu une Simra sans embrouille avec les places. Est-ce que ça existe? Et pourquoi il nous dit ça, Rachi? Parce qu'en vérité, les gens qui ne se sentent pas à leur place vont toujours faire des problèmes. En d'autres termes, les gens conflictuels sont toujours des gens qui ont des problèmes existentiels. Ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Donc comment veux-tu qu'ils soient bien avec les autres? C'est la raison pour laquelle le Maharal nous dit que pour avoir des bonnes amitiés, des amitiés saines, il faut bien se connaître. Savoir quels sont nos points forts. Pourquoi? Parce que quand on sait c'est quoi nos points forts, en vérité, on sait pourquoi nos amis vont nous solliciter et pourquoi ils vont moins nous solliciter. Par exemple, j'en sais rien, une fille, c'est pas son truc le shopping, elle n'aime pas ça, d'accord? Si après elle a 3 copines qui ont été faire du shopping ensemble, elle va pas forcément se vexer. Ah, pourquoi vous m'avez pas appelé? Pourquoi? Parce que elle sait très bien. C'est pas mon truc. Il y a des trucs où moi je suis plus in, ça m'intéresse plus. Donc c'est normal que je sois sollicitée. Et il y a des moments où je ne le suis pas parce que dans le fond, c'est pas ça mon fort. C'est pas ça qui me définit. D'accord? Vous savez, la fille qui vous dit non, je comprends pas, je suis la dernière à qui elle l'a dit. Non mais ma chérie, entre nous, tu sais garder un secret. Donc si tu as conscience que tu ne sais pas garder un secret, vous voyez ce que je veux dire? Tu ne vas pas être vexée d'être la dernière à qui on l'a raconté. C'est la raison pour laquelle il faut connaître sa place. Connaître sa place, c'est pas se dire je suis moins bien que... C'est savoir quels sont, comme dit le Maharal, mes points forts, mes forces. Et, je ne vais pas dire mes points faibles, mais ce qui me définit moins. Ce vers quoi on va moins me solliciter. D'accord? Moi, il y avait un moment où je me vexais beaucoup que mes copines, elles ne m'invitaient pas dans leurs anniversaires. Maintenant, c'est vrai que c'est des anniversaires mixtes. D'accord? J'ai différents groupes de copines. D'accord? Au Hachem, très homogène, même au niveau religieux. D'accord? Et au début, je dis quand même, elle est gonflée, elle est invitée, mais elle ne m'a pas invitée. Et un jour, il y en a une qui m'a dit, elle me dit, mais tu serais venue? Je fais, non, mais quand même. Alors, à la fin, parce que des fois, bien sûr qu'il y a des choses qui nous dérangent, mais j'ai mis le point sur quelque chose, je dis, regarde, même si tu sais que je ne vais pas venir, parce que je ne vais pas dans les anniversaires mixtes, d'accord? Même si tu sais que je ne viens pas, ça me fait plaisir que tu m'invites quand même. Ah, ok. D'accord? Ah, j'ai compris, je me suis dit, elle est maudite, la D'accord? Donc, les gens qui se connaissent, ils vont être avec les autres dans ce que j'appellerais... Vous me suivez ou pas? On est encore dans la première partie. Hein. Les gens qui se connaissent, ils vont être avec les autres dans la complétude et non pas dans la compétition. D'accord? Dans la complétude et non pas dans la compétition. Maintenant, venez, on va passer à la deuxième partie et on va voir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Qu'en réalité, derrière chaque influenceur, parce que Korach est un influenceur, derrière chaque influenceur se cache une femme qui tire les ficelles derrière. On a un verset dans les Proverbes, dans Michelet, en 2 parties, qui dit « La sagesse des femmes, la sagesse féminine, édifie nos maisons, mais leur folie peut tout autant la renverser. » Ces 2 parties font référence à 2 femmes de notre paracha. La première, c'est celle qui détruit la maison. C'est qui? J'ai nommé la femme de Korach. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Midrash nous dit, tu sais, ça, c'est les grandes lignes. C'est ce qu'on lit le matin dans les journaux. Mais en réalité, tout se passe où? Se passe à la maison.
qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme de Korach, Ishto shel Korach amralo, Re'et Moshe, Umeler, Achiv Kohen Gadol. Regarde, Moshe, c'est lui le chef, c'est lui le PDG, et son frère il est Kohen Gadol. Et c'est pas normal, tu devrais plus t'imposer, tu devrais plus montrer des dents. C'est pas possible que ce soit toujours comme ça. Pourquoi on est toujours les derniers? Petit à petit, jour après jour, elle lui insuffle goutte à goutte un poison. Le poison de l'insatisfaction et de la frustration et de la comparaison. Jour après jour. Pourquoi on ne dit pas Korach Rabbeinu plutôt que Moshe Rabbeinu? Pourquoi on ne dit pas Korach à Cohen et que Aaron à Cohen? Ouf! Elle ne l'a pas lâché, nous dit le Midrash. Nous dit qu'en réalité, en vérité, les plus grandes influences, elles ne sont pas là où on croit. Elles ne sont pas dans la pub. Elles ne sont pas dans les réseaux sociaux. Elles ne sont pas dans les fréquentations de l'école. La plus grande influence, elle se passe à la maison. Dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon. Quand on a fini notre journée et qu'on ferme la porte. C'est là que tout se joue. Et quand à la maison, on entend une musique comme « je comprends pas, eux ils ont déménagé dans 150 mètres carrés, et nous on est toujours là, c'est pas possible, et tu t'imposes pas, c'est pas normal, et l'héritage, et pourquoi, et ton frère, et ta sœur. » C'est là les plus grandes influences qu'elles se jouent. D'accord? Maintenant, il nous dit, le Rav Jacobson, que dans chaque maison, il y a une musique. Pourquoi je vous parle de musique et non pas de discours? Parce que souvenez-vous, le discours, il passe dans l'intellect. Mais nous, on sait que l'influence, maintenant on a compris qu'elle passe, elle outrepasse l'intellect. Elle contourne l'intellect. Et la pub, d'ailleurs, elle utilise beaucoup la musique. D'accord? Quand on était dans le taxi avec ma fille, il y avait la radio et moi, je finissais les slogans. Elle fait, mais maman, comment tu connais? Carglass remplace, Carglass répare. On n'oublie pas. Tu vois, quand tu l'as entendu 50 fois dans ton enfance, même 30 ans après, tu reviens, tu n'oublies pas. Ça rentre là, dans l'inconscient. Donc, dans chaque maison, il y a une musique. Il faut se poser la question, dans quelle musique on a grandi? Parce qu'à partir du moment où tu sais dans quelle musique tu as grandi, tu sais ce qui t'a façonné comme réelle influence. Et il y a des musiques merveilleuses, du style, ce genre j'entends ça chez toi Iris, j'en suis sûre, du style ma fille t'es une star, je connais sa fille. Je suis sûre que tu dois dire des choses, même si tu rates, c'est pas grave, ça fait pas de toi quelqu'un de nul. Tu sais, je t'aime, peu importe ce que tu fais, d'accord? Même si tu fais des bêtises, je t'aimerai toujours. Des pubs comme ça. Et puis, il y a des musiques qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, lancinantes. Du style, ah, oui, bah, les notes, oui, bah, c'est pas comme ta sœur. Parce que toi, quand ta sœur était en seconde, les profs, ils mettaient des meilleures appréciations. Et le bac, c'est l'année prochaine, hein? D'accord? Donc, inspire-toi de ta sœur. Ah ouais. C'est insidieux, hein, je vous ai dit, c'est indirect. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Ou bien des sentiments que si on rate, alors on vaut moins. Que l'échec n'est pas accepté. Et donc, si on sait dans quelle musique on a grandi, alors on va avoir beaucoup plus matière à se protéger. Vous savez, hier soir, il y a une fille qui m'a posé une question parce que j'ai donné à peu près le même cours hier à la synagogue de Neuilly. Et il y en a une qui m'a dit, mais comment on fait si notre fille, elle fréquente des mauvaises filles? Je lui ai dit, regarde. Bon, déjà, on sait, la vérité, il faut jamais juger, d'accord? On ne sait pas, d'accord? C'est quoi les bons, les mauvais éléments? On ne sait pas. Mais je lui ai dit, regarde, si tu penses que ce sont des filles qui la tirent vers le bas, pose-toi la question, pourquoi elle est attirée par elle? Pourquoi elle veut aller vers elle?
Parce que si tu vas en disant non, tu les verras pas, non, il est hors de question que tu sortes avec elle, en fait, tu vas tête contre tête et donc ça marche pas. Elle va les voir dans ton dos. Ça va limite encore plus l'attirer à avoir ces filles-là. Donc ça marche pas. Pose-toi la question, c'est quoi son trigger? C'est quoi son déclencheur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle trouve d'intéressant chez ces filles pour avoir envie d'être avec elles? Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche toujours comme ça. Il faut qu'on revienne en fait à pourquoi j'ai décidé d'être influencée, pourquoi j'ai décidé d'être convaincue, pourquoi j'ai décidé d'aller vers elle. Pourquoi? Et la question c'est, Korach, pourquoi ce discours lui parle? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et donc, comme il n'est pas à sa place, il se compare. Et donc là, le discours de la comparaison, il lui parle complètement. Mais oui, mais t'as raison, mais c'est un scandale. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Jusqu'à ce qu'il fomente une révolte contre Moshe Rabbeinu. Ce discours, il lui parle parce qu'il n'est pas à sa place. C'est ça son trigger à lui. Et on a toutes des triggers, des déclencheurs. Parce qu'en réalité, on a toutes des talons d'Achille. Et les talons d'Achille, ils viennent de quelle musique on a entendue à la maison. Quelle musique on a entendue à la maison. Si à la maison, on a eu très peu d'encouragement, alors oui, dès qu'il y a un garçon qui dit à l'autre « Si tu fais ça, t'es un guévert, t'es un champion », évidemment que ça va lui parler. Vous avez compris? Donc il faut savoir en fait quels sont nos talons d'Achille. Quelles sont les choses, et je vous donne des devoirs déjà. Réfléchissez. Une chose, deux choses sur lesquelles, quand on vous appuie sur ça, ça peut facilement vous faire basculer, peut vous faire changer d'avis. Et vous verrez, on aura toujours un point ou deux, on dit, ça, c'est vrai que si on me dit ça, moi je craque. D'accord? Maintenant, il y a aussi un autre enseignement à tirer de ça. C'est qu'il faut comprendre que, en réalité, on pourrait se dire, non mais qu'est-ce qui lui a pris Korach? Un matin, comme ça, il se lève. C'est pas qu'est-ce qui lui a pris Korach un matin, il se lève. Ouh, la révolte que tu vois aujourd'hui, ça fait des mois, des semaines qu'elle germe. Elle germe où? Dans le monde de la pensée, dans le monde de l'imagination. Où en fait, sa femme, elle lui dit un truc. Maintenant, elle va dormir. Oui, c'est un scandale et c'est toujours eux, ils ont pris la part de l'héritage. Maintenant, elle est partie se coucher. Et lui, il a une insomnie. Et il cogite. Et il cogite. Et comme on dit en tunisien, ça le merge. D'accord? Il est en plein mergeage. Et en réalité, c'est là que tout se passe. Sache qu'aucune crise au monde ne se fait du jour au lendemain. Que ce soit la crise d'ado, la crise de la cinquantaine. Il y a d'autres âges où il y a des crises, prévenez-moi. C'est ça, il n'y en a que deux, Iris? Tu sais pas? Aucune crise ne se passe du jour au lendemain. Elle aura toujours été précédée de semaines et de mois de mergeage, de cogitation. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais allô, j'ai le droit de penser ce que je veux. J'ai le droit de me penser à la place d'une telle à Acapulco avec ses palmiers. D'ailleurs, elle me montre toutes ses stories. Donc, moi aussi, j'aimerais bien, je vais me coucher, je m'imagine à sa place. Écoute, ma chérie, tu peux penser tout ce que tu veux. Sur ça, la Torah, elle ne viendra jamais légiférer. Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas nous faire fauter. Donc, elle ne veut pas qu'on ait un dossier comme ça. Donc, elle ne va pas commencer à nous dire pense ça, pense pas ça, pense ça, pense pas ça. On est d'accord? Par contre, sache que ce que tu es en train de cultiver comme pensée, ça sera ton projet de demain. D'accord? Donc, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'en vérité, tout acte qui nous paraît parfois scandaleux, on fait « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Mais pourquoi elle a réagi comme ça? Mais pourquoi ma fille ne veut plus me parler? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi... » Ça a pris sa racine bien avant, dans des semaines de cogitation et de pensée et d'imagination. D'accord? Maintenant, la bonne influence. On veut trouver la bonne influence pour lui ressembler. La bonne influence, c'est l'influence d'une star de la paracha, qui s'appelle comment? Elle s'appelle la femme de On Ben Pellet. Malheureusement, on n'a pas son nom, d'accord? Mais c'est encore plus beau que ça, c'est qu'on dit que lui, il a été nommé après sa femme. C'est classe, d'accord? Alors, je vais vous raconter toute cette histoire. Qui est la femme de On Ben Pellet et c'est quoi son histoire?
Vous me suivez toujours ou pas? On arrive en troisième partie. On va commencer à atterrir. Mettez vos ceintures, on va atterrir. Alors, On Ben Pellet, c'est le numéro 2 de la révolte contre Korach. D'accord? C'est le numéro 2. Ok? Et lui, à la base, mais alors, il a mis des tracts partout, il a mis des affiches anti-Moshe, anti-Bibi, anti, d'accord? Il est là sur Kaplan et il manifeste, d'accord, contre Moshe. Donc, On Ben Pellet, il y a Korach et juste après, il y a lui. Et d'ailleurs, la Torah, elle nous en parle au tout début pour nous dire qu'il est au niveau de Korach. Par contre, très bizarre, lui, il n'a pas été englouti avec les 250 autres. Et là, le Midrash, il vient, il nous éclaire. Et il nous dit, tu sais pourquoi il n'a pas été englouti? C'est grâce à sa femme. Et ça fait référence, vous vous rappelez le verset de Michelet, des Proverbes, qui dit « La sagesse féminine édifie la maison ». Il s'agit de la femme de On Ben Pellet. Maintenant, je suis tentée de vous lire le passage en hébreu, parce que j'aime trop. J'aime trop en hébreu. Et Amralo, elle lui a dit, Ma irpat lecha, im Moshe arav, ata talmid, im Korach arav, ata talmid. Qu'est-ce que tu t'en fiches en fait? Si Moshe c'est le chef, de toute façon, toi tu seras toujours son élève. Si c'est Korach, toi tu auras toujours le même rôle, celui de l'élève. Azma assez. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas. Maintenant, je me suis engagée, il lui répond. Je peux pas. Je me suis engagée. D'accord? Ça se fait pas. Après, on va me dire que je suis pas un guéver. D'accord? Que je suis pas un champion. Alors, elle lui dit, bon, t'inquiète, je gère. Une star. Alors, déjà, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse parce que, elle est où Davina? Davina, elle voulait absolument, à la base, elle voulait que je vous fasse un cours sur juger positivement. Je lui ai dit, on va pas faire ça en grand public, d'accord? C'est toute une souga, mais je lui ai promis d'ouvrir une parenthèse pour parler de ce point-là. Cette femme, elle n'est pas du tout d'accord avec la direction que son mari y prend. Maintenant, souvent dans les cours de Torah, on entend des choses qui sont réductrices, et comme elles sont réductrices, elles sont fausses. Du style, une femme, elle doit toujours écouter son mari, elle doit toujours aller dans le sens de son mari. Allô? On a un principe dans la Torah qui s'appelle juger positivement. Ce principe-là, il s'applique principalement au sein de la famille, au sein du couple. D'accord? Maintenant, juger positivement ne veut pas dire que tout ce que l'autre fait, je dois trouver ça bien. Juger positivement ne veut pas dire que tout ce que l'autre fait, je dois trouver ça bien. Il y a des moments où je dois jouer mon rôle de Ezer Kenegdo. C'est quoi Ezer Kenegdo? C'est alors là, je pense que tu fais complètement fausse route. D'accord? Maintenant, comment ça marche? Si ça vous intéresse ce sujet, parce que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire Davina ce soir, je vous enverrai, c'est une série de 3 cours sur juger positivement. Mais la parenthèse, c'est ce point-là. C'est qu'en fait, une personne intelligente, elle sait jouer de bienveillance. Ça veut dire, je suis là, je suis avec toi, je ne te fais pas des procès d'intention, je te casse pas, d'accord? Bienveillante, toujours sur ce que j'appelle toile de fond de vigilance. Quelle direction mon mari est en train de prendre? Quelle direction cet enfant est en train de prendre? Pourquoi cette vigilance, elle est vitale? Parce que des fois, il y a des femmes qui me disent « Mais je ne comprends pas. Mon mari était en dépression, je ne m'en suis pas rendu compte. » Il y a normalement des paramètres qui font qu'on sait où est-ce que la personne, elle en est. Mais je ne comprends pas, cet enfant, elle était en fait en pleine révolte et c'est que maintenant que je le vois. Normalement, on doit avoir des paramètres pour savoir comment nos proches y vont et quelle direction ils prennent. D'accord? Et ça, c'est l'intelligence de chacune. Mais ce que je veux vous dire, c'est que juger positivement, c'est pas être naïve. En mode, oh non, ce qu'il fait, c'est bien, non, il s'est associé avec des gens comme ci, comme ça, mais bon. Non. Là, c'est le moment de jouer ton rôle de la femme de On Ben Pellet
pour ne pas qu'il tombe dans les mauvaises influences. D'accord? Je ferme la parenthèse, mais elle est essentielle. Essentielle. Alors, d'accord. Maintenant, on va regarder comment elle s'y prend. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retrouve avec, imaginez, le mari qui s'est engagé dans un truc avec des brigands, avec des gens tortueux. D'accord? Premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Je ne comprends pas. En quoi c'est utile que tu ailles là? Qu'est-ce que ça vient t'apporter? C'est-à-dire que elle ne lui fait pas des grandes conférences, des grands sermons. Ouais, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais, ça se fait pas, émoché. Non, elle fait pas de discours de grands principes. Elle rentre pas du tout là-bas. Elle lui dit, mais aucun rapport, ça te ressemble pas du tout. Mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu as à gagner? Mais en quoi c'est utile que tu fasses ça? Quand on voit qu'il y a un enfant qui veut aller dans une mauvaise ambiance, d'accord? Il ne faut pas aller tête contre tête avec lui. Non, je vais t'expliquer la vie. Écoute, il faut que tu saches. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans la plupart du temps, ça ne marchera pas. Il faut quoi? Il faut essayer de trouver la manière la plus pragmatique, de lui montrer qu'elle n'a rien à gagner à la balle, elle a tout à perdre. Et d'ailleurs, comment elle va faire ça? C'est incroyable. Donc lui, il lui dit, mais attends, je suis engagée. Si je ne vais pas, après, ils vont tous me dire que je suis un outsider, que je les ai laissés tomber. T'inquiète, je gère. Qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, un verre de Chateaubriand. 1, 2. Maintenant, lui, au bout de 2 verres, il est sourd. Il dort sur le canapé. Elle dit, bon, très bien. Lui, il est endormi. On dirait vraiment une scène de film, quoi. Lui, c'est bon, il dort. OK. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, maintenant, eux, ils vont venir le chercher. Ils vont le réveiller. Ils vont dire, allez, c'est l'heure de la révolte et tout. Alors elle dit, alors eux, ok, on a dit c'est 250 rabbinim, ils sont très religieux. Je sais ce que je vais faire. Elle se met sur son perron, elle sort son foulard et elle se met à jouer avec ses cheveux. Ses vrais cheveux, pas sa perruque, ses vrais cheveux. Et à ce moment-là, effectivement, il y a les 250, enfin les 249 qui arrivent et qui vont chercher un Ben Pellet et là ils font et ils s'en vont. Et ils n'iront jamais chercher un Ben Pellet. Et là, tu te dis, quelle force. Mais quelle force. Quelle force de connaître la personne avec laquelle tu traites. Et de savoir justement, dans ce genre de cas aussi, quel est son talon d'Achille. Eux, ils sont très très religieux. On va les éloigner comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire de savoir. Vous savez, il y a des cas comme ça où on est dans un état de crise, d'accord? Et il faut savoir aussi jouer d'intelligence, pas aller tête contre tête. Ça ne marchera pas. D'accord? Et donc, la femme de On Ben Pellet, elle les éloigne. C'est sa manière de les éloigner. Et c'est très efficace. Donc, vous verrez la différence entre la femme de On Ben Pellet et la femme de Korah. Au-delà qu'il y en a une qui fait des choses morales et l'autre non, c'est même pas ça. Vous verrez que rien que dans la forme que l'influence, elle prend à la maison, il y a une différence énorme. La femme de Korah, elle n'apporte rien de pragmatique. C'est que de la frustration qui revient jour après jour, jour après jour, jour après jour, comme du poison, sans rien amener de pragmatique. La femme de Korah, il n'y a pas des grands discours à la maison. Il y a quoi? Il y a de l'action. Parce qu'elle est cette femme vigilante. Parce qu'elle a ses paramètres. Parce qu'elle sait repérer que non, lui ne va pas dans la bonne direction. Parce qu'elle sait repérer que non, ça, c'est pas une bonne influence pour mes enfants. Et elle sait jouer de ça, sans des grands discours. C'est ça, sa force. Maintenant, c'est pas fini. On nous dit encore 2 autres choses sur cette star de femme de On Ben Pellet. C'est que le Midrash nous dit que le tremblement de terre qui avait commencé là-bas, il agit aussi dans la maison de On Ben Pellet. Et qu'en fait, il aurait dû se faire engloutir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à prier de toutes ses forces pour son mari. Et en réalité, dans le fond, il n'y a pas plus grande influence qu'on peut avoir sur nos proches que la prière qu'on peut faire pour eux. Et la dernière chose qu'elle a été faire, c'est qu'à la fin de cette histoire, eh bien, elle s'est dit, mais mon mari, il a honte de tout ce qu'il a fait. Alors elle a été voir Moshe.
Et elle lui a dit, tu sais, Moshe, il ne faut pas en vouloir à mon mari. Et elle lui a fait tout un discours pour lui expliquer que ce n'est pas une mauvaise personne. Bref, en gros, elle a aidé son mari à faire sa réinsertion sociale. Est-ce que vous avez vu plus pragmatique que ça? Est-ce que vous avez vu plus star que ça? Sans des grands discours. Sans des grands discours. Juste avec la force de son intelligence et la force de son action. D'accord? Donc, du coup, on va conclure sur ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point quand on ne connaît pas sa place, c'est destructeur. C'est quoi pas connaître sa place? C'est comme on a dit au début, ne pas savoir quels sont nos talons d'Achille parce que comme Korach et comme les 250 autres, forcément, on en a au moins un. Il faut le connaître pour ne pas être candidate à ce que j'appelle la manipulation docile. D'accord? Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Korach, c'est les mêmes lettres que Rachok. Rachok veut dire loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un état d'esprit où il se compare toujours aux autres, alors en réalité, il est toujours loin de lui-même. Et comme il n'est pas connecté à lui-même, c'est la raison pour laquelle il est toujours en conflit. Korach, c'est aussi les mêmes lettres que Karachat. Karachat veut dire chauve. Pourquoi? Parce que quand tu es trop occupé à avoir les yeux rivés sur le champ de ton voisin, et ben en fait, tu ne cultives pas ton propre champ. Et donc, il n'y a rien de positif qui sort de ça. Il nous dit, le Rav Biderman, il nous dit que Korach aurait très bien pu dire à sa femme, tu sais, arrête de me rabâcher tout ça, ça ne m'intéresse pas. Baruch Hashem, ils ont déménagé en 250 mètres carrés. Baruch Hashem, qui sont partis en vacances. Baruch Hashem, pour eux qu'il a eu le poste. Baruch Hashem. Aïn Tova, il aurait pu avoir un regard positif et dire, tant mieux, ton discours, arrête. Ça m'intéresse pas. Mais, il nous dit le Rav Biderman, il nous dit, si Korach savait que même l'homme le plus simple, mais qui remplit sa propre mission à lui, est aux yeux d'Hachem comme le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, alors il aurait été imperméable au discours de sa femme. C'est-à-dire qu'en réalité, la vie, elle ne nous demande pas d'être meilleure que les autres, elle nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, Korach, ce qu'il n'a pas compris, c'est que personne ne peut le faire à notre place. Donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Donc je vous donne des devoirs. Le premier, je vous l'ai déjà donné. Faites-le cet exercice, c'est facile et ça apporte beaucoup dans la vie. Dites-vous, ok, je sais que ce point-là, ça peut facilement me faire craquer. Vous allez voir, vous allez le trouver et comme ça, au moment où ça vous arrive, vous saurez allumer les radars. Deuxièmement, comme je vous ai dit, connaissez vos forces. Ce pourquoi vous êtes sollicité, ce pourquoi on vous invite, ce pourquoi on vous demande conseil, d'accord? Et pour tout le reste, ne vous braquez pas, puisque, comme on a dit, chacun a ses pôles d'excellence, d'accord? Et donc ça fera de vous, vous ne serez jamais dans des amitiés qui sont toxiques ou conflictuelles. Troisièmement, repérez quand parfois il y a une pensée qui vous habite. D'accord? Je parle pas des pensées où une fois la pensée à partir à Acapulco, d'accord? Parce qu'elle a vu la story, ça c'est pas le problème. Non, je parle des pensées qui reviennent. Vous savez, quand on est en voiture, ça revient. Quand on rentre à la maison, on fait la vaisselle, ça revient. Après on va s'endormir, ça revient. Posez-vous la question, où ces pensées risquent de me mener? Si elles me mènent dans les bons chemins, on continue, on cultive, c'est très bien. Si on voit que ça ne nous mène pas dans les mauvais chemins, alors on stoppe. On stoppe ce flot de pensée. Et dernière chose, se souvenir qu'on n'est jamais en compétition avec personne. Comme je vous ai dit, la Torah ne nous demande pas d'être meilleur que les autres, mais juste de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est le message le plus important. Voilà.